finalement, il y a des gens qui utilisent, il y a des gens qui n'utilisent pas, et comment ils sont par rapport à ça. Ceux qui ont utilisé, est-ce qu'ils sont, ils sont prêts à le refaire? Donc pas tous. On voit qu'il y en a qui hésitent encore. Sur les utilisateurs, on en a 10% qui nous disent je sais pas, et certains, même 15% qui nous disent moi je crois que je vais arrêter d'utiliser ça. Donc il y en a qui ne sont pas encore convaincus. On va voir qu'est-ce qu'ils reprochent à leurs équipements connectés. À l'inverse, c'est aussi quand même un potentiel, c'est que des gens qui n'ont pas utilisé, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, encore une fois, puisqu'on voit que parmi eux, on en a un quart qui disent oui, pourquoi pas, enfin, moi, maintenant qu'on me dit que mon véhicule est connecté, pourquoi pas, je l'utiliserai. Donc il y a un potentiel, quand on dit encore une fois d'accompagnement, qui est clé aujourd'hui. Alors justement, ces utilisateurs, on leur a demandé donc de juger en fait leurs équipements connectés. Alors on leur a dit, donc ils pouvaient mesurer donc ces différents items sur une échelle de c'est mauvais, c'est bon, c'est très bon et c'est excellent. Et donc effectivement, sur les excellents et très bons, on voit qu'en fait ce qui va ressortir, on va avoir la fiabilité et la facilité d'usage, néanmoins qu'à 50%. Donc on n'a que 50% des gens qui trouvent que c'est vraiment très bon ou excellent, le côté fiable, facilité d'usage, maîtrise, facilité à se familiariser. Quand on sait dans l'univers dans lequel on est, quand on est sur des équipements connectés, son univers de concurrence, qui est l'univers des applications smartphone, quand même le plus directement concurrentiel, on ne peut pas dire que ce soit des résultats qui soient très positifs. On a quand même 50% d'entre eux qui ne jugent pas ça très bon, voire excellent.